Bonsoir à tous, chers amis de la Terre. J'espère que vous allez bien en ces temps difficiles. Ne vous inquiétez pas, j'ai une petite grippette, mais je vous la transmettrai pas par la pensée. Euh, c'est malheureux, mais nos chers gouvernements continuent de nous mentir. Ouais, à propos de cette fausse pandémie qui n'a jamais existé. De plus en plus, des gens font des recherches et de plus en plus, on reçoit les mêmes informations que ça a été un coup de théâtre, une mascarade. Que cette pandémie-là, ça n'aurait jamais dû arriver. Et sûrement, ça a un lien aussi avec les élections de Donald Trump qui s'en vient bientôt. Euh, ces gens, ils essaient de semer la peur, de détruire nos droits fondamentaux. Ils ne pensent qu'à leur intérêt personnel, leur pouvoir et leur richesse. On peut pas on peut pas se laisser faire en tant que peuple. Non, vraiment pas. Que ça soit tous les peuples, il faut se lever maintenant. Parce que c'est insensé tout ce qui se passe. On perd notre démocratie de semaine en semaine. Ces gens tels que Pelado, la Schneider, les Narvantes, Monsieur Lepage, l'enfant gâté de la télé qui s'en est pris à Lucie Laurier dimanche passé, parlant de Véro. Moi, je m'excuse, là, mais j'ai pas de compassion pour ces gens-là. Non, ils ont tout cuit dans le bec, puis c'est pas... je pense pas qu'ils ce seraient les premiers à s'arrêter puis à offrir l'aide, là, tu sais, c'est toujours le superficiel, la vanité, l'argent, le pouvoir, euh, d'être la première star à la télé. Premièrement, euh, quand quelqu'un dénigre quelqu'un d'autre devant la télé, moi, je trouve que c'est vraiment lâche de la part de Véro d'avoir fait ça. Parce que Lucie Laurier a le droit à son opinion aussi, comme tout le monde. Puis d'aller la dénigrer devant tous les spectateurs, là, regarde, c'est vraiment cheap de sa part. Moi, j'ai zéro compassion pour ce monde-là. On devrait tout boycotter toutes ces émissions-là. Okay? Celle de Snyder, de Guillaume Lepage, de Véro, ainsi que bien d'autres. Parce que c'est vraiment... Il n'y a pas grand monde qui s'est levé là, du milieu artistique à part Lucie Laurier. Puis, voyons, il y a eu Marc Labrèche qui a sorti une petite... puis un autre humoriste aussi, mais tu sais, sur la majorité, il n'y a pas beaucoup qui se sont... qui ont sorti du sac, comme on dit. Ce sont tous des lâches, car aucun ne s'est levé pour dénoncer les abus du gouvernement. Ils sont tous au service de nos dirigeants avec leur propagande. J'espère que les gens comprendront de plus en plus et n'encourageront plus ces gens en boycottant la télé. Moi, je suis prête même à sacrifier mes téléromans que j'aimais avant parce que je ne veux plus m'imprégner de cette propagande qu'on a subie depuis le début de l'année et qui n'arrête point, qui continue. J'aime autant créer ou, tu sais, une fois de temps en temps, j'ai écouté des petites émissions, mais même encore là, quand je pense au nom de Pelado, euh, puis l'information que j'ai eue dernièrement, ça me tente de moins en moins de continuer d'être avec Vidéotron. Je serais très bien capable de vivre sans télé. Parce que de toute façon, on continue de les enrichir, ces gens-là. Pelado, Schneider, Cloutier, Lepage.
Mais c'est pas les premiers qui seraient là à vous aider si vous arriverez à un pépin. Ils sont trop brainwashés au pouvoir, l'argent. Je vous apprends rien. Les gouvernements ont dépassé les limites. Alors qu'un médecin anglophone de Montréal a clairement spécifié que ce virus n'est pas plus mortel que la grippe. Vous voyez la stratégie? Le voyez-vous? Tout ça, cette histoire-là qu'on subit depuis le début pour nous amener à autre chose. Et c'est ce autre chose-là qui devrait être préoccupant dans vos vies. Parce que là, ce n'est plus juste aux personnes âgées, mais aux enfants, la future génération. Et moi, ça me blesse, vraiment, là, j'aime autant pas penser à ça parce que ça me brise le cœur de voir tout ce que ces gens-là ont pu causer comme dommage dans nos vies depuis plusieurs mois. Donc, l'urgence sanitaire, là, suite aux révélations de ce médecin-là, ben, elle n'a plus lieu d'être. Non, vraiment pas. L'heure est critique, les amis. Vraiment critique. Car le gouvernement nous impose des choses que nous ne voulons pas. Réveillons-nous, Jupiter. Il faut se réveiller. Monsieur Arruda et Monsieur Dubé commencent à parler de rentrer sans mandat dans les maisons. Tout ça n'a aucun sens, vu que l'état sanitaire n'a plus lieu d'être. Ils essayent juste de chercher là, du monde, puis de retrouver des cas COVID, pour continuer, là, parce que là ils voient quand du monde qui voit le monde sont intelligents, le monde sont allumés. Le monde commence à décrocher de cette histoire-là. Mais dans encore une petite minorité. Faut tranquillement leur faire comprendre. L'état d'urgence, là, c'est pas sanitaire. Moi, là, ce qui m'inquiète, là, c'est de perdre notre démocratie. Puis, c'est bien parti. Malheureusement. Parce que là, tout à cette fête enfirouapée, cette fête mentir, il y a anguille sur roche. On veut de plus en plus nous retirer ce qui était important pour tous les peuples, nos droits et libertés. Monsieur Arruda et Monsieur Dubé commencent à parler de rentrer sans mandat dans les maisons. Tout ça n'a aucun sens. Ça va être une violation au droit à la vie privée. Ils n'ont pas d'affaire à entrer dans les maisons. Puis là, le stratagème, là, de mettre... voyez-vous, tout ça a commencé sournoisement, tranquillement, avec des règles, que là, on est pris avec ces règles-là, quand on n'est plus dans un état d'urgence sanitaire. Si vous ne comprenez pas, il faut absolument que vous réveillez, là, parce que là, ça peut durer combien de temps encore, ces choses-là? Ce n'est pas les gestes d'une être supérieure. La bonté, l'amour sur cette terre, loin de là, on veut nous éloigner des vraies valeurs, de la vraie mission de l'humain. Ok. À moi, le garde, là, je me dis tout le temps, c'est fini, j'en fais plus de vidéos, je me détache d'Internet, c'est le jour, moins en moins, il n'y a plus de télé. Mais je pense à toutes les conséquences, à tous les dommages déjà qui ont été causés par ces gens-là. Ça me blesse. Parce que j'ai peut-être pas d'enfants, mais je pense aux familles éclatées, divisées, le papa qui a perdu sa job encore, l'enfant qui
qui est exposé à l'école à des mesures, entre parenthèses, ben oui, à travers les branches, j'ai entendu des gens proches me dire que une autre personne, son fils, s'était fait tester. C'est quoi? J'en revenais pas. Je dis, voyons, sans le consentement des parents, c'est quoi ça? Pourquoi cette grosse tige-là dans le nez? Moi, là, j'ai eu une rencontre, ben, une entrevue téléphonique, je veux dire, un rendez-vous téléphonique avec mon médecin hier. Puis là, il me parle encore de physio à l'hôpital. J'ai dit non, non, non. Il n'y en a pas question, moi je vais pas là. Je vais pas là. Là, lui, il m'expliquait. Tu sais, on sent on sent qu'il aurait le goût de parler, mais qu'ils peuvent pas. Puis là, moi, je lui ai comme. J'étais en apprentissage d'affirmation, puis je me suis pas gênée, ça a sorti, pouf, 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 pouf. Puis que je lui ai carrément dit que ils sont tous tenus par le secret professionnel, tu sais. Puis là, lui, il me disait que c'est juste dans les salles d'opération qu'ils faisaient les tests de COVID. Non, 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 non. Non, 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 non. Là, moi, je pense là, que c'est tout méli-mélo, là. Puis que déjà, le système de santé, d'éducation, il était déjà brimé, il était déjà déstabilisé. C'est comme on n'a pas entretenu, on a laissé aller. Fait que là, imaginez-vous, avec tout ça, là. Fait que ces gens-là, là, ils en ont rien à foutre. Ces gouvernements-là, ils en ont rien à foutre. De moi, de vous, le peuple. Il est temps qu'on se réveille, qu'on s'unisse. Parce que je suis très inquiète, moi, pour l'avenir. Très inquiète. Justement, par rapport aussi aux nouvelles technologies, les applications, ça ne vous fait pas peur? Moi, oui. Et je suis très inquiète. Nouveau bracelet pour les employeurs qui pourront surveiller leurs employés. C'est Vidéotron qui offre ça, ce bracelet-là. Ben oui, Monsieur Pelado. On va l'enrichir encore. C'est pas un homme qui travaille pour le bien de l'humanité, lui-là, là. Tu sais, comme l'oncle Gates, là, comme dit, ah oui, mais il est philanthrope, il a donné de l'argent, il a donné des fondations. Oui, il a donné de l'argent des fondations, mais il y a bien de l'argent et tout qui savent pas où qu'elle a été. Il est enquêté pour ses fondations. C'est pas lui tout, ça n'est pas un oncle qui a le bien de l'humanité, là, à cœur, là. Je suis pas la seule à vous le dire, que c'est le premier à dire, ah, ben là, on est trop surpeuplé, la Terre, la planète. Hey, t'es qui pour vouloir diriger le monde puis dire ça, toi, là? Puis que là, il va nous faire à croire qu'il a le bien de l'humanité à cœur, puis il va nous offrir un vaccin. Moi, je trouve ça douteux. Non, non, moi, je laisserais pas cet homme-là m'approcher seulement. Non, parce que, non, cet homme-là, il y a il y a un plan précis, ouais, avec les autres petits cons là, qui sont supposés de nous gouverner, mais qui nous gouvernent pas tout, là. Non. Comme dans bien d'autres pays. Australie, France, Belgique. On est dans un beau foutu de bordel. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pas normal, là, que la technologie vienne à l'encontre des vraies valeurs humaines, de l'amour de son prochain, le partage, l'entraide. C'est ça. Mais là, la technologie, là, est rendue trop. Mais là, c'est à nous en tant que guerriers, vaillants, glorieux, de dire, wow, c'est assez. C'est assez. À défaut de... Tu sais, c'est sûr qu'à nos jours, on a tous des cellulaires, on n'a plus de téléphone à la maison. Mais pourquoi qu'on ferait pas l'inverse? On foutrait tous nos maudits cellulaires. Tiens, le Gates, là, bye-bye, esti. Ah, moi, là, je peux pas croire qu'ils ont eu des soupçons contre cet homme-là,
puis que cet homme-là continue son stratagème sans que personne ne l'arrête. Non, non. Non, non, non. Fait que même on devait tout fermer nos comptes avec Vidéotron. Assez, c'est assez, là. Hein? Oui, je trouve assez qu'il a de l'air insignifiant, lui, c'est pelado. Tiens. C'est rare qu'on entend ces gens-là. C'est rare, même Schneider puis l'autre Cloutier, là. C'est rare qu'on entend avoir fait de quoi de bien dans leur vie, d'avoir aidé. Pas être des porte-paroles de magasins. Non! Qui ont aidé. Qui ont aidé des fondations. Qui l'ont fait du cœur. On n'entend pas souvent. Non. En tout cas, ces gens-là, ils n'ont rien de bon dans leur cœur. Ils se prennent pour des stars de la télé. Mais le karma fera bien les choses. Pour ces gens sans scrupules. Je l'avais, moi, cette application-là là, qui est nouveau, là, qu'on voit là, sur le petit insigne là, de couleur là, de M. Arruda, là, pour le Global Goals, G-O-A-S, en tout cas. C'est comme l'ouverture à leur nouveau monde. Oui, ils utilisent des belles couleurs, tu sais, des belles petites épinglettes. Ils utilisent des beaux mots, des belles phrases, tout pour encore vous endormir. Mais ce n'est pas la mission. Ce n'est pas notre mission à nous en tant qu'humains. Nous sommes libres de choisir nos propres vies. Pas de se laisser traiter comme des rats de laboratoire. Ben moi, en tout cas, là, cette application-là, c'est sûr que c'est mon téléphone, il est récent, depuis cet été, fait que je l'avais, cette application-là. Puis je l'ai désinstallée. Fait que ça se peut que vous ne l'ayez pas, ou que éventuellement, parce que là, même Facebook, il y a toujours le style d'affaires COVID, là, encore, là, tu sais, tout le temps pour vous, encore vous brainwasher. Voyez-vous comment c'est rendu tellement monumental, une vraie joke, là. Même, c'est pas une joke, tout ça, c'est ridicule. Ce n'est plus l'œuvre d'amour, ce que les gens, mais justement, si ça peut nous faire prendre conscience, nous ramener à plus humaniser, parce que là, eux, le plan, c'est de nous déshumaniser. Mais en prenant conscience, je pense que c'est ça qui va pouvoir nous aider. Parce que on est toutes à quelque part un peu désorientés. On sait pas ce que l'avenir nous réserve, on est peut-être plus stressé, puis là on sait que il essaie de nous faire peur qu'une deuxième vague, alors que ça se peut pas. Et même des scientifiques qui l'ont dit, tu sais. Tu sais, Arruda, puis l'autre, le Dubé, là, ça fait longtemps que... Même le go, ça fait longtemps qu'on a perdu confiance en vous autres, là, tu sais, c'est pour... hein? Puis, tu sais, avec cette application-là, ben, que je vous parlais, Global Goals, pour eux, c'est le début d'un nouveau monde. Puis comme je vous explique, ils mettent ça tout beau, la publicité, etc. Vous lisez les belles phrases. Mais ça va à l'encontre de la démocratie. Puis, si on fait rien, ben, elle va être remplacée par la dictature. Puis, c'est pas ce qu'on veut, là. Ça nous prouve à quel point que ces gens se foutent bien. Se foutent du bien de l'humanité. Il y a un plan précis, puis il démarre pas. Même s'il y a plusieurs gens éveillés, plusieurs gens qui sont conscients de cette mascarade, ils continuent. Ils continuent. Toutes les semaines de vouloir nous enfoncer. Seuls nous, les combattants vaillants, glorieux, pourront aider à mettre fin à cette tyrannie. Puis on a hâte que ça finisse.
Ça paraît interminable, cette histoire-là, là, parce que là, moi, là, petit coon qui s'en va se confiner, oh, il va même faire à croire contre la maladie, oh, on va me confiner, on va me... Hey, on la connaît, là. On connaît le fond de l'histoire, là. Arrête de te cacher, là, tu sais. Le mal, tu l'as déjà fait. Tu l'as déjà fait. Puis t'étais supposé de représenter un peuple. On avait notre fierté ici. Comme bien des peuples avaient leur fierté. Ils ont tout fait pour leur faire perdre leur identité, leur valeur propre. C'est tellement inhumain. C'est moi je trouve ça bien dommage. Je trouve ça très dommage. Qu'est-ce qu'on vit en ce moment? Est-ce que vous trouvez ça normal que votre gouvernement mette encore des mesures restrictives, telles le visite, envoyer la police au resto? Mais voyons, c'est quoi l'affaire? Premièrement, là, c'est tellement ridicule de mettre un masque au resto. Tu rentres avec ton masque, tu t'assis, pis tu sais, ah, le virus, il y a un GPS, pis tu sais, voyons donc, c'est quoi la joke, là? Moi, je serais intimidée. Je vais déjà pas en partant au resto, tu sais. J'avais encore moins le goût d'y aller, tu sais, de voir la fille, la visière, tu sais. Elle respecte ses bactéries, puis là, elle vient me servir. Non, 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 non. Je trouve que c'est un... Même si c'est pas hygiénique, c'est pas... Puis là, en plus, la police, elle va aller là, pourquoi? Pour intimider le monde, c'est du n'importe quoi. Ils veulent nous vraiment nous observer partout. C'est... Vous voyez-vous? Ça... C'est... C'est... Il y a en Australie, à Melbourne, ça a commencé comme ça. Tu sais, même nous autres, on est rendus avec des couleurs, puis... Mais c'est quoi? Il y en a plus de maladies! Arrêtez de vouloir en inventer des cas, hostie! Vous avez déjà assez menti de même, là, c'est assez. Nous prendre pour des valises. Qui oblige encore le masque. Trouvez-vous ça normal? Alors qu'il n'y a plus de danger. Moi, là, mon médecin hier, là, puis je vous souhaite la même chose. Mon médecin hier, là, a parlé avec lui au téléphone. Il m'a offert. Parce qu'il me connaît. Il sait comment je suis. Il sait que j'ai pas une vie facile. Il connaît bien quand même les problèmes de santé. Il m'a offert un papier pour contrainte au masque. Ben, je vous souhaite la même chose. J'étais contente, je me suis dit, bon, tu sais, j'en avais glissé un mot l'autre fois, puis ça pas... Il a peut-être pas compris, je sais pas. Puis là, hier, c'est lui qui me l'a offert. Ben, j'étais bien contente. J'étais contente de retrouver ma liberté. Puis là, mais j'étais enfermée. Là, j'ai fait 3 commerces. J'ai dit, je préparais mon papier, mais je pense qu'on n'est pas obligé de le montrer, là, le papier. Faudrait que je trouve l'argument, là, où... l'endroit où je peux trouver l'information au cas où. Mais je traîne quand même toujours mon papier. Puis, là, premièrement, je m'en vais en pharmacie. T'sais, ma pharmacie où j'achète mes médicaments tous les mois. Là, j'arrive. Je dis, bon, j'ai une restriction. Ce sera pas long, madame. Là, il y a quelqu'un qui me suivait. Il fallait que je me fasse suivre par quelqu'un de la pharmacie. Là, j'ai failli dire quelque chose, mais à un moment donné, faut pas tout le temps mettre de l'énergie tout le temps. Tu sais, je laissais passer. Puis là, j'attendais ma belle petite capsule en bas, j'attendais mes pilules. Là, le monsieur qui chialait après moi, il n'a plus de masque. Puis moi, j'étais en affirmation dans ma vie, là. Là, j'ai dit, gardez, monsieur, les problèmes de santé, ça vous regarde pas. Oh! Là, tu sais, parce que je trouvais que j'étais trop proche de lui. Mais là, c'était lui qui était dans l'erreur, parce que moi, j'étais sur ma capsule. Fait que là, il est venu pour me dire d'autres choses après. Je sais pas, je pense que c'était si je priais ou je sais pas trop, tu sais. Mais je pense qu'il a compris que c'est comme, regarde, moi, là, je suis dans ma bulle, là. Je viens juste ici pour venir chercher un anti-inflammatoire pour mon coude, pis c'est tout. Foutez-moi la paix. C'est tout.
Mais tu sais, moi, c'est un peu ça que j'avais peur, tu sais, de me faire de me faire regarder d'un air méprisant, tu sais, parce que j'avais pas le masque, tu sais. Puis ça, je sais, il va falloir que j'apprenne à parce que j'apprends à me défendre, mais je sais qu'il va falloir que je me protège, tu sais. Parce que je vais sûrement en entendre beaucoup d'autres, nombreux arguments. Mais ça regarde pas personne, ça. Puis moi, là, je vous souhaite la même chose. Je vous souhaite la même chose parce que c'est pas normal ce qu'on vit en ce moment. Bon, continuons. C'est ça, depuis le début que le gouvernement nous ment, nous ont menti, nos gouvernements, sur les chiffres de décès erronés, mensonges au niveau du diagnostic. Ils sont tous morts du COVID pour nous rentrer dans le... Tu sais, voyez-vous, sournoisement pour nous rentrer dans le fameux programme de mondialisation. En plus, vous ne sentez pas cette pression, cette urgence de vouloir vacciner tout le monde. Ça ne vous effraie pas? Moi, oui. J'ai un bon système immunitaire. Vous avez un bon système immunitaire qui, selon la loi spirituelle divine, nous guérit de tous ces maux. Fait que, voyez-vous, on n'a pas besoin de ce vaccin-là. Lui qui disait que, hein, tout d'un coup, que l'humanité a à cœur. Mon œil, stick. Moi, là, je comprends pas. Comment ça, ces gens-là sont pas arrêtés, sont pas mis en prison, au cachot? Une minorité de personnes, voyez-vous? Mais les peuples, nous sommes plus forts. Nous devons agir. Tous ensemble. Ils ont, voyez-vous, avez-vous vu toutes les séquelles? Ils ont volontairement détruit l'économie. Laissez mourir des personnes vulnérables. C'est drôle. Maintenant, on entendait qu'au Québec, l'armée était dans les CHSLD. Ah, faire un rapport. C'est drôle, on n'a pas entendu parler de ça, hein? Non, non. Tout est si bien, hein? Hein? Laissez mourir des personnes vulnérables. Participer à la détresse et au suicide de certaines personnes. Ce n'est pas normal qu'il y ait une augmentation pour des jeunes de 10 à 14 ans. Puis là, le mois d'octobre, novembre, c'est les périodes les plus difficiles. Voyez-vous? Ils sont assez sournois, sont assez décidés pour nous lancer dans leur terme qu'ils ont choisi de seconde vague d'un virus qui est comme la grippe. Voyez-vous comment c'est débile, toutes ces choses-là. C'est vraiment... Moi, là, ça me brise le cœur. Ça me brise le cœur. Parce que c'est pas normal que des enfants pensent à vouloir mourir. Des pères de famille qui veulent se suicider, qui vont laisser des enfants orphelins. Ils pensent pas à ça, hein? Ils pensent pas à ça, ces gens-là. Moi, je comprends pas. Puis Lado, Schneider, Cloutier, ils ont des enfants, eux autres, cette gang de... Oh! Excusez-moi, là. À un moment donné, il faut que ça sorte. C'est pour ça que je fais des vidéos. Parce que sinon, ça serait trop lourd pour moi. Leur plan aussi de diviser les familles. Assez, là. C'est assez. Là, même si on est à un point de non-retour, qu'il y a bien déjà des dommages qui ont été causés, et il est encore temps pour nous, chers combattants, glorieux, de tous s'unir ici, maintenant. J'espère que c'est monsieur, pas juste messieurs, et c'est mesdames, méprisants et méprisantes, qui sacrifient le peuple au profit de compagnies pharmaceutiques. Ouais.
Ils vont mettre du monde, des petites entreprises en faillite. Tout ça pour le bénéfice puis l'argent de ces compagnies pharmaceutiques. Oh! Voyez-vous? Voyez-vous? C'est rien pour vous autres, ça. C'est rien de bon pour nous autres. Voulant nous utiliser comme des rats de laboratoire, qu'est-ce que ça va vous prendre de plus pour vous convaincre que cela n'augure rien de bon? Nous, en tant qu'humains, fait que là, j'essaye toujours de... J'ai commencé à lire un livre que j'avais déjà acheté ça fait longtemps, puis que je trouve que le moment, il est propice à ça. Ben, La sagesse divine, très bon livre. Ça peut aider à bien les choses. Message d'amour, d'esprit, de guérison des maîtres. Le timing est bien choisi, je pense, pour l'acheter. J'avais aussi commencé à lire ce livre-là, Le Code de guérison. Ça me prend un peu plus de temps à lire. Mais... il y a des bonnes techniques. Justement, j'étais rendue aux techniques pour... ça parle de beaucoup de choses. Ça parle beaucoup de la guérison du cœur, nos mémoires cellulaires, pour nous, justement, nous diriger comment guérir la plupart des problèmes de santé, de relations et de réussite aussi. Il n'y a pas juste guérir les problèmes de santé. Fait que celui-là aussi, je le conseille. Très bon livre. Je pense que les moments qu'on vit en ce moment, ça peut pas nuire. Donc, nous traversons un moment charnière de notre existence. Ouais, l'humanité est en plein changement. Puis là, c'est sûr que ça brasse pas mal. Gros tremblement de terre partout. Les âmes pures se réunissent pour diffuser le message dans un monde qui a oublié la vérité. Ouvrez les yeux et commencez à vivre votre vie en sachant que votre destin vous habite. N'oubliez jamais que vous êtes aimé. Ceux qui vous jugent ne vous comprennent pas. Ne restez jamais seul à broyer du noir pour ne pas sombrer dans une spirale de désespoir. Car nous ne savons pas comment trouver une paix intérieure. Nous faisons de notre mieux pour rétablir notre lien avec l'esprit, mais c'est très difficile quand nous avons perdu espoir.